Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on revient avec la partie 2 parce que j'ai pensé qu'il faudrait une partie 2. Il y aura peut-être même une partie 3 sur l'optimisation de l'entraînement. Et là, on va parler de choses qui ne concernent pas les séries, les répétitions, etc. On n'est pas dans la musculation pure et dure. On est dans ce qui tourne autour de l'entraînement de musculation. Du coup, je récupère mon tableau. Donc en bas, on a le volume. Donc on va dire que c'est le volume par semaine, mais après on peut décider que c'est le volume par entraînement, si tous les entraînements sont égaux par ailleurs. Et là, en ordonnée, on a les gains, la performance que vous voulez. On a déterminé que le volume optimal, il s'obtient ici. Parce que c'est là où la tangente, elle est horizontale, pour ceux qui ont fait un peu de maths et tout. Tangente horizontale, donc là, gain optimal pour ce volume-là, X. Selon qui vous êtes, ça peut être 10 séries par séance, ça peut être 20, ça peut être 25, mais bon, en général, je pense que c'est vers 15, mais bref. Et ici, j'introduis un deuxième, vous allez voir pourquoi après, j'introduis un deuxième élément. Ça, c'est, on va dire, le rendement le plus rentable. Là, c'est optimal, là, c'est rentable. Pourquoi? Parce que c'est là où la tangente, elle est verticale. Donc, c'est-à-dire que si vous avez très peu de temps disponible, ou je sais pas, vous aimez pas vous entraîner ou quoi, c'est ce volume-là qui va vous permettre de maximiser le temps que vous passez. En fait, c'est le plus rentable, là. C'est ce qui vous permet de maximiser vos gains. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de ce truc-là, de ce volume-là, vous faites vraiment que dalle, donc vous êtes ici. Et si vous le faites au-dessus, vous allez gagner très très peu pour un temps qui va peut-être un tiers de plus. Vous allez passer un tiers de plus à la salle, on va dire, pour juste des gains très très petits. D'accord? Voilà, donc là, optimal, là, le plus rentable. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le but de la partie 2, c'est que chacun a une courbe, on va dire, de plaisir, bien-être, ce que vous voulez, qui diffère. Et c'est pour ça qu'on va se situer sur différents endroits de la courbe. Je vais prendre l'exemple, j'en en parler, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas s'entraîner, je vais prendre en rouge, prendre quelqu'un par exemple qui n'aime pas s'entraîner, ou qui démarre la musculation, ou qui ne prend pas spécialement de plaisir. Plaisir, ouais, allez, plaisir, bien-être, BE, d'accord? Rouge, donc c'est celui qui démarre la musculation, et on suppose que il aime pas trop s'entraîner, il aime pas passer du temps à la salle, c'est pas quelque chose qui lui fait plaisir. Et donc son plaisir, il va décroître. C'est moche. Donc là on est sur une courbe typique de quelqu'un qui n'aime pas s'entraîner. On voit que là, ça décroît direct. Pour Didier, débutant en muscu, il a une courbe de bien-être qui est ici. Et pour donner un exemple, peut-être que toute cette partie de la courbe jusqu'ici, on est à, je sais pas, jusqu'à là, peut-être à un entraînement par semaine. Je sais pas. Jusqu'ici on est à 2, et à partir de là on est à 3. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il va aller sur la courbe. Peut-être qu'il va se forcer et être ici. Peut-être qu'il va se laisser aller et être à un seul entraînement par semaine et être là. Donc là, c'est un arbitrage, tout simplement. Arbitrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il va arbitrer entre quelle proportion de là il veut être sur son bien-être et quelle proportion des gains. Et donc là, si on a suivi un peu, hein, l'arbitrage à l'équilibre, il va se situer là. Celui qui égalise son niveau de bien-être et de gain musculaire, on va dire. Donc là, il est entre les deux. Donc c'est peut-être ce que choisissent les gens en général, je sais pas. Mais on va dire qu'ils vont être dans ce carré-là. C'est un rond que j'ai fait. Ils vont être dans ce rond-là, en général. Voilà. Première étude de cas. Deuxième étude de cas, l'inverse. On va prendre du bleu. Le no pain no gain, on va dire. Qui se tue à la salle et qui est obligé de rester 3 heures en salle par jour, 6 fois sur 7. Donc lui, ça va être absolument l'inverse. C'est-à-dire que, on va dire que sa courbe, elle va faire... tac... Hop là. Bon, après, elle redescend forcément un moment, mais je sais pas si on la voit bien. Donc là, lui, c'est totalement l'inverse. On voit que... Bon, je vais remettre BE pour le B. Bien-être ici. Commence là. Donc pour lui, on va l'appeler, je sais pas, le hardcore worker. Et c'est encore une fois, c'est aléatoire, hein, je le répète, donc je vais quand même donner des chiffres, mais on va dire que jusqu'ici, là, il a un entraînement par semaine. Donc là, il se fait royalement, il s'ennuie royalement, quoi, c'est pas possible. Niveau bien-être, il est nul, et en plus, niveau gain, il est nul aussi. Et à partir de, je sais pas, jusqu'à là, ça fait 2, et peut-être à partir de là, il a 3, et 3. Jusqu'ici, je sais pas. Et là, à partir de 4, là, il prend son pied.
Là, il s'amuse vraiment, je sais pas. Là, il est à je sais pas, 4-5 entraînements par semaine de 1h30, 2 heures, j'en sais rien. Mais on voit qu'au niveau des gains, on redescend, il est là. Ici. Donc il est au même niveau que ici. Voilà, donc encore une fois, ce niveau de bien-être là, il est a priori pas contrôlable, et ça va être encore une question d'arbitrage. S'il y en a certains, ils ont cette courbe là, mais ils s'écoutent, enfin entre guillemets ils s'écoutent, et ils se disent je peux pas passer tant de temps à la salle, donc je vais me caler, je sais pas, ici. Il y en a, ils ont peut-être le temps d'y aller, ou peut-être qu'ils choisissent que ce bien-être là, ça sera l'objet de la partie 3, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte, mais ils vont décider que ce bien-être là, il doit prévaloir sur d'autres choses. Donc, on s'en fout, on va là. Quitte à sacrifier du gain, mais des fois ils ne le savent pas. Donc ils sacrifient des gains musculaires en passant plus de temps à la salle, juste parce que ils aiment être à la salle, ils aiment s'entraîner, etc. Et des fois ils ne le savent pas, des fois ils le savent, ils savent très bien qu'en passant plus de temps à la salle, en faisant toujours plus de séries, ils vont pas forcément progresser plus, peut-être même moins, mais ça leur plaît. Donc deuxième étude de cas. Et la troisième, c'est on va dire le fourre-tout, ou on va dire peut-être la personne lambda, j'utilisais du verre. Et la troisième courbe, qui est celle en verte. Et donc je précise, il n'y a pas que 3 courbes, et chaque personne n'est pas assignée à une courbe indéfiniment. Mais pour finir mon argumentation, euh, troisième personne, on va dire, conventionnelle, ça suit à peu près la courbe de l'optimalité. Et du coup, bah voilà, là, je vais encore prendre des exemples chiffrés. Jusqu'à là, on va être à une séance par semaine. Jusqu'à la 2. Ici, on va être à 3 peut-être. Et bah, on va dire que c'est moi. Alors, on va dire que c'est moi. Moi, là où je prends le plus de plaisir par semaine, c'est quand je m'entraîne 3 fois. Voilà. 3 fois 1h30 environ, ça me convient parfaitement, c'est cool, j'arrive à me donner un fond, etc. En dessous, je trouve que c'est pas assez, ça me manque, et au-dessus, ça c'est un peu trop. Mais des fois, au-dessus, ça me va. D'accord. Donc cette courbe-là, je parle comme Jean-Claude Van Damme. Et cette courbe-là, elle peut se décaler plus ou moins, etc., etc. Mais garde, on va dire, cette forme-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque courbe, elle n'est pas assignée à une personne à vie indéfiniment de façon permanente. Là, actuellement, imaginons moi, je suis sur celle-là, la verte, et peut-être que quand je vais être en burn-out, en surentraînement, ou que, je sais pas, j'aurais découvert un autre sport, je sais pas, hein, c'est du hasard, je vais être sur la rouge, et peut-être que justement, quand je vais revenir de vacances ou quoi que ce soit, je vais être sur la bleue. Et je suis sûr qu'en vous disant ça, ça vous est déjà arrivé. Par exemple, c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose est nouveau, on va être sur la bleue. On commence un entraînement, je vois ça avec ceux qui font du crossfit, si vous avez des amis qui commencent le crossfit par exemple, ou ce genre d'entraînement qui est un peu stimulant, ils sont généralement sur la courbe bleue parce que c'est nouveau, ils ont envie d'en faire beaucoup, etc. Ils y vont tous les jours. Alors que finalement, au niveau des gains, ils sont entre guillemets perdants. Pareil, si on est en fin de course sur un sport, et je suis sûr que c'est déjà arrivé à plein, si on fait du sport depuis 8, 10, 15 ans, au bout d'un moment, il peut arriver qu'on soit en burn-out, et donc là, on va être là. Donc là, il se peut qu'au bout de plusieurs années, il y a l'ennui qui vient, et on est sur la courbe rouge. Et même pendant l'année, on peut passer de la verte à la bleue, à la rouge, etc. etc. Et encore, j'en ai montré 3, mais je suis sûr qu'il y en aurait d'autres qui feraient des choses plus aléatoires. Et une dernière chose, c'est que ces courbes-là, elles sont finalement très linéaires et assez, on va dire, en 2D, parce que ça prend pas en compte l'intensité, ça prend pas en compte les variations d'exercice, les variations de sport, etc. Donc ça reste quand même assez linéaire. Mais c'est pour vous donner En fait, c'est pour vous donner ma pensée sur ce qu'est la musculation et le sport en général, qui est qu'à chaque fois, on opère un arbitrage entre ce qui, dans le court terme, nous plaît, ce qu'on aime faire. Donc, je sais pas, moi, vert, peut-être être là. Ce qui maximise mon bien-être, ça va être là. Je sais pas, 3 séances par semaine, on va dire. Et à quoi ça correspond au niveau de gain. Donc, je vais finir par 3 exemples. On va dire que c'est moi, ici. Bon, j'espère que c'est moi en tout cas, mais ici, hop, hop, hop. Mon plus haut niveau de bien-être lié à l'entraînement, il est ici, et ça coïncide pas très loin avec le niveau optimal de gain d'entraînement musculaire, de sport, ce que vous voulez. Pour celui qui fout de la muscu par exemple, on va dire qu'il est là, sa tangente elle est ici, et ça coïncide avec on voit que c'est quand même beaucoup plus bas, le gain. Et pour quelqu'un, et pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement la muscu, on va dire que bah, là carrément c'est au début, et là, bah, là il a 0 quoi, donc s'il se force pas, il a pas de gain.
Voilà. Dans la première partie, on a vu l'optimalité brute en musculation. Combien que chacun avait un volume optimal, chacun avait des gains qui étaient différents selon le volume qu'on faisait. Ça, c'est une chose, il faut le savoir. Deuxième chose, c'était le propos de cette vidéo, c'est que chaque personne a une courbe personnelle. Selon l'année, selon son passif, selon je sais pas, sa psychologie, etc. Et que cette courbe-là, elle va faire coïncider un niveau de volume qu'on va exécuter par semaine, séance ou ce que vous voulez. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer à travers la vidéo avec mes petites courbes colorées. Et dans la troisième partie, c'est là où tout va se mettre en place, c'est qu'on va voir que ça, en fait, ces courbes que je vous ai montrées sont des courbes plus ou moins de court terme. Et donc ces courbes de court terme là, elles vont pas forcément coïncider avec un niveau de bien-être général, on va dire, et sportif, est-ce que vous voulez, identique. Voilà, donc à bientôt pour la troisième vidéo qui sera encore plus intéressante. Tell me how you feel right now, cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, beat pills right now. Athletic in the sheets, I got skills right now. Hey, red bread with some red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah. Pop that bitch and spray her like